Bonjour, bonsoir, les téléspectateurs francophones de Eco TV International, où que vous soyez. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons vous parler aujourd'hui de 3 thèmes. Mais avant cela, c'est votre hôte, Lamine Mané, qui vous dit merci pour la confiance que vous faites à Eco TV International. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 2 commissions parlementaires d'enquête et une dérive autoritaire naissante du président Barrow. Il y a eu 2 enquêtes parlementaires. Le premier, dont le rapport vient de sortir, enfin du moins le rapport intérimaire, sur un scandale de vente de pétrole russe en Gambie. Deux messieurs ghanéens ont créé des sociétés ici en Gambie, Apogee et Creed, avec la complicité d'une Russe qui est basée à Dubaï. Et ils importaient en Gambie du pétrole russe, plus ou moins frelaté. Et quand cette opération a commencé, ces 2 messieurs sont arrivés ici, ils ont soudoyé le patron de GAM Petroleum, où tout le pétrole qui était importé était entreposé. Ils ont soudoyé ce monsieur en lui disant qu'il voulait un monopole sur l'importation du pétrole en Gambie. Il leur a accordé ce monopole, et mieux, le ministre du pétrole de l'époque a fait changer la politique d'importation et de distribution du pétrole dans le pays pour donner la primauté à ces sociétés d'importation du pétrole en Gambie. Les sociétés pétrolières qui étaient en Gambie, qui étaient basées ici, enfin qui sont toujours basées ici, qui emploient des Gambiens, qui paient des salaires et des taxes ici en Gambie, ont été mis de côté. On leur a refusé l'agrément d'importer le pétrole, l'essence en quelque sorte, pour l'amener et distribuer en Gambie. Donc ces compagnies, Apogee et BG, etc., et Creed, on a accordé le monopole à ces sociétés pour emporter le pétrole en Gambie ici, le distribuer. Les sociétés gambiennes qui étaient là, qui travaillaient dans le même domaine, ont protesté. Et le gouvernement a fait fi de leurs protestations. Ces sociétés ont commencé à importer illégalement du pétrole en Gambie, surtout du pétrole venant de la Russie, qui était sous embargo. Donc, ils ont contourné l'embargo international pour importer le pétrole russe. Ils ont distribué le pétrole ici en toute impunité, du pétrole qui n'était pas conforme aux normes qu'on avait dans le pays. Ces messieurs ont soudoyé, comme je disais, certains membres de l'administration, certains fonctionnaires qui travaillaient à GAM Petroleum où le pétrole était entreposé. Les députés de l'opposition ont siégé dans les 2 commissions parlementaires qui ont fait ces enquêtes. Mais plus important, ceux qui ont amené ces histoires sur la place publique étaient 2 députés de la majorité parlementaire. C'est eux qui ont vu que ce qui se passait ici n'était pas conforme aux lois, n'était pas conforme à nos habitudes, n'était pas conforme aux politiques d'importation des produits pétroliers à Gambie. C'était eux les lanceurs d'alerte. Pour une fois, c'était les parlementaires qui étaient les lanceurs d'alerte. Et du gouvernement, la majorité présidentielle. L'enquête est passée sous 2 comités parlementaires qui étaient dirigés par les membres de l'opposition. Les enquêtes ont été faites et on a conclu à l'irrégularité, à l'opacité des opérations qui ont été faites. Et surtout, à la corruption majeure qu'il y a eu dans le pays. Les membres du gouvernement ont été achetés. Des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient impliqués dans ces opérations ont été relâchés suite à des instructions venues d'en haut. Le ministre du pétrole qui était là à l'époque a été changé de département, maintenant il est devenu le ministre du tourisme. L'inspecteur général de police qui était impliqué
dans ces opérations, c'est-à-dire le patron de la police qui était impliqué dans ces opérations, a été promu ministre de l'Intérieur. Et les enquêtes ont montré que ces deux messieurs doivent être soit limogés, soit on doit organiser des enquêtes supplémentaires pour aller au fond des choses, pour voir ce qui a été fait en réalité. Et ces opérations portaient sur 35 millions de dollars de produits pétroliers. Mais l'enquête parlementaire a indiqué que c'est peut-être plus que ça, c'est peut-être 60 et 65 millions de dollars. Et aucun dalasi n'a été payé en termes d'impôts sur ces montants-là. Et les bénéfices qui ont été générés ont été exportés, ont été rapatriés. Actuellement, le rapport intérimaire est sorti. Et tout le monde ne parle que de ça en Gambie, parce que c'est une autre manifestation de la corruption et de la gabégie qui sévit au niveau de ce gouvernement. Deuxième point, il y a un autre comité parlementaire d'enquête qui a été mis en place. Et ce comité est chargé d'enquêter sur les détournements de biens mal acquis de Jammeh qui ont été saisis. Vous vous rendez compte? Jammeh vole en Gambie. Il s'approprie des terrains et des biens des Gambiens. L'argent détourné par Jammeh a été investi par lui dans des opérations privées en Gambie pour s'enrichir, au détriment des Gambiens. À la fin de son régime, une commission a été mise en place qui s'appelait Commission Djane, qui a enquêté sur le vol et le détournement qui ont eu lieu dans le régime Jammeh. Énormément de biens de Jammeh ont été saisis. Plus de 200 propriétés immobilières ont été saisies. Des véhicules ont été saisis, des avions ont été saisis, du bétail, du cheptel a été saisi. Et on a vendu l'essentiel de ces biens saisis en catimini. Tout le monde a réclamé de savoir où est passé ces biens-là, qui les a vendus, à qui, à combien, quand. Le gouvernement a refusé de nous en parler. Non, non, il ne faut pas parler de cela parce que ça va gêner des gens qui ont acheté ces... Ça va les gêner. Nos biens qui ont été volés, qu'on a récupérés, vous les vendez en catimini, vous dites que ceux qui les achètent, ça, ils vont être gênés. On croit rêver là. Mais voilà où on en est dans ce pays. Alors, il a fallu que des jeunes sortent, des jeunes qui ont pris le nom de Gala, c'est-à-dire les jeunes contre l'abus et la vente illégale des biens de Jammeh. Ces jeunes sont sortis pour manifester leur mécontentement. Une cinquantaine parmi eux ont été arrêtés, emprisonnés et finalement relâchés sous la pression de la rue. Et c'est à ce moment-là seulement que le gouvernement a pris peur par l'ampleur des manifestations et ils ont relâché les jeunes. Ils ont publié une liste partielle de ce qui a été vendu à qui et quand. On en a parlé ici, on a vu des voitures qui ont été vendues, qui ont été vendues à très peu. Alors l'enquête parlementaire est passée par là, maintenant on est en train de voir qui sont ceux qui sont impliqués dans ces ventes-là. Nous allons revenir sur ça lorsque l'enquête sera terminée. Mais plus important encore, on a vu le président Barrow sortir il y a 2 jours, menacer les Gambiens, surtout il dit les jeunes Gambiens et les gens de la diaspora qui critiquent son gouvernement, qui l'empêchent, comme il dit, qui l'empêchent de dormir la nuit, parce qu'il devient tellement fou, furieux contre eux, qu'il est capable de leur faire beaucoup de mal. Il dit, s'il n'arrête pas, il va leur faire beaucoup de mal. Vous vous rendez compte? Un président de la République qui promet aux gens de leur faire très mal s'ils n'arrêtent pas de le critiquer, s'ils n'arrêtent pas de demander qu'il soit transparent dans sa gestion du pays. On est où là? Voilà à quoi on est réduit. Un président qui se permet de faire dire ça à la télé, en public, en disant il y a des jeunes et des gens de la diaspora et de l'opposition qui m'empêchent de dormir parce qu'ils me demandent des comptes. Parce qu'ils me demandent de gérer le pays avec intégrité. S'ils n'arrêtent pas, je vais leur faire très mal. Parce qu'ils m'empêchent de dormir.
Je suis tellement furieux contre eux que je ne dors pas la nuit. Et voilà où on est, la Gambie. Nous vous disons, tenons tout ça à l'esprit pour que nous empêchions la dictature, l'autocratie de s'installer à nouveau en Gambie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nous allons vous entretenir davantage sur ces points-là parce que c'est très important. Merci et bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. À bientôt.